Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie. Je viens faire le petit point, je n'ai pas fait cette semaine, le petit point sur ce qui se passe aujourd'hui en France. On a dit, toutes les semaines on fait un petit point, puis je reviendrai peut-être la semaine prochaine. On va aller voir un petit peu vers quoi on va, ce que ça annonce, puis vous dire un petit peu comment moi je le vis, comment moi je l'interprète, ce que je ressens aussi, voilà. N'hésitez pas en commentaire à me dire aussi ce que vous ressentez et si les énergies vous parlent en ce moment. Donc voilà. Allez, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour les petits nouveaux, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va aller voir, on va aller mettre un petit peu de paillettes, un petit peu de bonheur dans votre life en cette période de confinement. Allez, c'est un tirage général sur ce qui se passe aujourd'hui. Allez, on va utiliser pour ça l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir ce qui se passe aujourd'hui dans le côté positif. Ça demande du temps. Alors, comme ça ressort en positif, on est vraiment dans des circonstances qui nous demandent de prendre le temps pour nous. Effectivement, et je vous l'annonce, et c'est pas une surprise, je pense que beaucoup en sont conscients, quand on sera plus en confinement, ça va pas rigoler, il va falloir rattraper le boulot en retard. Et à mon avis, par exemple, comme les coiffeurs, les esthéticiennes, tous ces gens-là, ils vont avoir du boulot, mais plein la tête. Donc ici, on nous demande, le côté positif de la situation, de prendre le temps pour nous, d'accueillir ce temps comme de la bénédiction, comme si c'était un cadeau de l'univers. Voilà. Dans son aspect un peu plus négatif, il y a la chance. Alors, ça peut paraître paradoxal, la chance c'est positif, c'est pas négatif, mais ici, justement, il y a ce côté, dans le côté négatif de la chance, c'est un mal pour un bien. Voilà. J'ai l'impression que l'univers, il veut nous dire que alors oui, c'est pas de bol, c'est pas de chance, mais ça va servir à quelque chose. Donc il y a vraiment cet état d'esprit à se dire c'est un mal pour un bien, vraiment accueillez-le avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Ne soyez pas dans ce sentiment un petit peu, comment je pourrais dire, de repli sur vous-même en vous disant ah, c'est pas de bol, c'est pas de chance, pourquoi ça n'arrive qu'à nous, etc. C'est juste une belle opportunité que l'univers il vous envoie. Et ça, c'est à le prendre en tout cas dans ce sens-là. Alors je sais que ce que je peux dire, ça peut être paradoxal pour certaines personnes qui ont été atteintes du virus ou qui ont eu des familles atteintes, enfin des membres de leur famille atteints par ce virus et peut-être même des gens décédés. Alors, je sais que ça va être cruel et un peu bizarre ce que je vais dire, mais on a tous notre heure qui doit arriver. Et malheureusement, on ne peut pas le contrôler. Et un petit peu, c'est un petit peu ce que c'est en train de vous dire. De toute façon, j'ai eu des clients qui sont super apeurés, qui ont super peur. Dites-vous bien que plus vous y pensez, plus vous attirez ce que vous pensez. D'accord ? Donc, n'y pensez pas. Bien sûr, soyez vigilants, faites les gestes barrières, lavez-vous beaucoup les mains, approchez pas les gens à moins d'1 mètre, mais ne tombez pas dans une espèce de psychose. Arrêtez de partager ces vidéos où on voit des gens qui râlent, qui gueulent. Ouais, mais il y en aura tout le temps et il y aura toujours de l'injustice, donc on peut rien y faire. Donc partagez de l'amour, de l'espoir, des choses positives. Arrêtez, si vous êtes angoissé, stressé, de regarder des chaînes d'infos, alors pour pas citer les noms, mais des chaînes d'infos qui diffusent en continu des trucs sur cette maladie, sur ce qu'on est en train de vivre, sur l'hécatombe mondiale qui s'abat sur nous. Il y a vraiment, moi dans mon message là, j'ai l'impression qu'on nous demande vraiment de prendre le temps et que c'est un peu à voir comme une chance et pas comme quelque chose de mauvais. C'est un mal pour un bien. C'est en train de nettoyer la planète. Ça fait beaucoup de bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui râlent, etc. Et j'en suis la première. Je suis indépendante et dans la merde, comme on dit. Mais en même temps, je peux rien y faire. Donc, à quoi ça sert que je vais déverser ma haine contre ci ou ça ? De toute façon, la situation, elle est chaotique. Elle est catastrophique. On va pas se mentir. Mais si on y ajoute des paillettes d'amour là-dedans, je pense qu'on peut vite voir la lumière. Arrêtez de vouloir partir en vacances, de vouloir faire n'importe quoi. Franchement, à un moment donné, stop, prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour être avec vos proches. C'est un peu ce message-là que j'ai et mes guides qui me disent en ce moment. Quand on me demande, oui, mais toi, comment tu fais ? Nous, on va pas bien. Il y a cette notion, on ne peut rien faire, donc prenez le temps de faire les choses que vous avez envie de faire. Prenez le temps de faire tout ce que vous n'avez pas su faire. Avant ce cataclysme,
Moi, j'avais des clients dans ma clientèle qui me disaient ouais, mais Sou, j'ai pas le temps, je peux pas être avec mes amis, je peux pas être avec ma femme, je peux pas avoir mon mari. Là, j'avais ça. Et maintenant que on a ce temps, j'entends oui, mais c'est catastrophique, je m'ennuie, etc. On n'est jamais content. L'être humain n'est jamais content. L'être humain est angoissé, l'être humain est stressé, l'être humain a peur de tout. À un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Tout ce qui arrive a une raison d'être et qu'elle soit belle ou moche, cette raison, c'est pas forcément agréable de perdre des proches, c'est pas forcément agréable de tomber malade. C'est aussi peut-être pour ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certaines perceptions de la vie, comme la spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui n'y sont pas ouverts et qui peut-être aujourd'hui vont ouvrir les yeux sur des potentialités, qu'il y a quelque chose d'autre et qu'il y a des énergies que, enfin voilà, c'est peut-être le moyen pour beaucoup de personnes de s'ouvrir à ça. Là, je dérive un peu, mais en tout cas, le message de base, c'est vraiment, en tout cas dans l'aspect positif, de prendre et d'avoir du temps pour soi, de se recentrer. Voilà, ça va encore demander du temps aussi. Il y a peut-être aussi cette notion-là. Mais en tout cas, le message positif dans ce tirage, c'est que ça va demander du temps. Prenez du temps pour vous. Profitez de votre famille. Et le message négatif, c'est la chance. Ce n'est pas un manque de chance. Je pense que vraiment, ça vient vraiment nous dire, comme je vous ai dit, de prendre sur soi, d'enlever ces énergies qui sont négatives, de ne pas être tombé dans oh là là, on n'a pas de chance, oh là là, c'est terrible, oh là là, c'est horrible, oh là là, je partage que des mauvaises nouvelles. Voilà. Je pense que c'est un petit peu ça que ça veut nous dire. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Je vais en prendre 3. Il y a, c'est marrant parce qu'on parlait d'accusation. On parlait justement de ce truc de se dire oui, mais moi j'ai pas, oui, mais pourquoi lui, et pourquoi machin, et pourquoi. Ça engendre et ça génère beaucoup d'accusations, ça génère beaucoup de colère, ça génère beaucoup d'angoisse, ça génère beaucoup de pourquoi aussi. Avec l'accusation, on accuse beaucoup le gouvernement, on accuse son voisin, on accuse ses amis, on accuse les autres. Pourquoi lui il part en vacances? Pourquoi lui il a le droit de travailler? Pourquoi moi je peux pas travailler? Pourquoi lui il touche des aides? Pourquoi moi j'en ai pas? Voilà, ça, c'est une énergie qui est super, super négative. Ici, avec l'accusation, on vient nous parler franchement de s'en prendre les uns aux autres au lieu d'être dans cette reconnaissance et d'avoir cette reconnaissance dans le sens où on prend du temps, en fait, on a le temps de pouvoir vivre, on a le temps d'être dans le moment présent. Et nous, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, les êtres humains, c'est de se chamailler et de se dire lui, il a plus, lui, il a moins, lui, machin. Je comprends la colère de certains professionnels, notamment dans la santé, où j'ai entendu aussi, j'ai vu des vidéos sur des gens qui tenaient, par exemple, les cantines des hôpitaux. C'est des gens, on ne parle pas, mais c'est des gens qui vivent aussi, qui sont en première ligne, hein, la bave, tout, enfin, ça passe par les aliments, enfin, les résidents d'hôpitaux qui sont infectés, etc., qui touchent les assiettes, etc., enfin bref, peu importe, enfin, de toute façon, tout est infecté, hein, tout est, voilà, donc, j'entends la colère des gens, je la comprends, mais à un moment donné, alors j'entends, alors je vais me faire des ennemis là, hein. On me dit oui, les infirmières et tout, machin, les pauvres et tout. Alors, les pauvres, non, je pense pas à les pauvres. Je pense qu'ils ont choisi... c'est mon enceinte qui s'éteint, excuse-moi. Ils ont choisi de faire ce métier. Ils aiment, c'est par passion. Il faut pas dire les pauvres. Ils sont... En fait, je pense plus que... On ne doit pas les plaindre, au contraire, ils peuvent aujourd'hui nous prouver, nous montrer de quoi ils sont capables, et ils nous l'ont montré à plein de moments, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la France et le monde, l'univers, mais le monde en tout cas traverse une période où c'est assez difficile, et on leur demande beaucoup. Effectivement, on leur demande beaucoup, et c'est souvent le cas quand on voit que les urgences sont bondées, etc. Maintenant, c'est un métier qu'ils ont choisi. Ils savaient en fait, c'est en connaissance de cause, hein, quand on devient médecin, on sait très bien qu'on va faire des heures, on sait très bien que ça va être difficile. Quand on devient infirmière, on connaît les conséquences, les causes à effet. Maintenant, je dis en aucun cas qu'il ne faut pas les plaindre, parce que en fait, moi, ce qui m'affecte le plus, c'est que ces gens-là, ils manquent de moyens. Ça, par contre, ça me désole. Maintenant... à mon niveau, perso, je peux pas faire grand chose. Je suis pas couturière, j'ai pas d'élastique, je peux pas leur fabriquer des masques, je peux pas agir de façon concrète. Mais à quoi qu'est-ce que ça m'apporterait d'aller râler, d'aller gueuler, d'aller m'exprimer sur la colère que j'ai? Rien, à part créer encore ce mouvement de colère.
que eux, ils aient ce sentiment-là et eux qui sont dans l'action, je le conçois et je le comprends et je peux que vous apporter de l'amour et de l'énergie et vraiment toute mon énergie positive pour vous aider, que ce soit les caissières, hein, les chauffeurs routiers, tout le monde. Hein, là, je parle vraiment beaucoup des infirmières et des médecins, etc. Mais en fait, j'englobe tout le monde. Hein, voilà. Mais c'était juste pour donner un exemple. On a tous choisi à un moment donné de faire tel ou tel métier. Si on ne l'a pas choisi, c'est parce qu'on a été mauvais à l'école et qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour faire ce que l'on avait envie. Honnêtement, pour vous dire la vérité, alors oui, je suis médium, etc. J'en ai fait mon métier, mais à la base, je suis comptable et j'ai jamais voulu faire de la compta. Moi, mon rêve, c'était de devenir architecte paysagiste, c'était de construire des jardins magnifiques. Aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Je m'en suis pas donné les moyens quand j'étais plus jeune. Voilà. Et après, il ne faut pas en vouloir aux gens Enfin, faut pas en vouloir en disant ouais, mais lui gagne plein d'argent, moi j'ai pas d'argent. Non, on a tous choisi un chemin de vie. Maintenant, on n'a pas. Alors ouais, je sais, ça va mettre en colère certaines personnes. Pas grave, voilà. C'est mon opinion, c'est mon point de vue. Et ça n'engage que moi. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est juste pour dire arrêtez. Arrêtez de diffuser de la haine, arrêtez de vous accuser les uns les autres, arrêtez de diffuser ces messages de haine. Je comprends les infirmières qui ont des messages, je comprends les chauffeurs routiers, je comprends les caissières et tout ça. Mais vous, en tant que vous, qui êtes chez vous, confinés, et qui ne pouvez rien faire, arrêtez de déverser votre haine, quoi, en disant « ouais, c'est pas normal » et tout, machin. Mais est-ce que vous ne faites jamais d'erreur ? Y a cette notion avec l'accusation aussi de se remettre soi en question, parce que accuser, c'est facile. Dire les choses, c'est facile. Maintenant, personne n'est tout blanc ou tout noir. On a toujours des failles, et tout le monde en a des failles. Donc, accuser, c'est facile. Maintenant, c'est un peu, je vais donner une image, c'est comme les politiciens qui te montent, toi, mais c'est comme les politiciens qui vous montent un programme où, voilà, où on va faire ci, on va faire ça et tout ça, ils le feront jamais en fait. C'est facile de dire, c'est facile, mais après, dans les actes, c'est beaucoup moins facile et c'est là que je vous demande de faire un effort. Arrêtez d'accuser, arrêtez de dire quand vous n'êtes pas dans la situation. Un chauffeur routier, une caissière qui se plaint, je le comprends et je le conçois. Maintenant, quand tu es dans ton petit appart, dans ta petite maison, que tu fais rien de ta life et que tu es juste en confinement et que tu peux juste te taire en fait, tais-toi. Dis pas ouais, moi je suis d'accord, machin et trucs. Tu sais pas ce qu'ils vivent, tu sais pas, on sait pas. Les gens ils sont en train de se plaindre, ils savent pas ce que c'est. Il y en a ils se plaignent du confinement, mais putain, mais ceux qui partent bosser, ils ont cette putain de boule au ventre et je les comprends, mais c'est pas pour ça que je vais aller dire oui, machin et trucs, bidule. Je comprends, il n'y a pas de moyens, le gouvernement a pas fait certainement ce qu'il fallait en temps et en heure. C'est pas forcément facile, c'est une crise qui est difficile. J'entends bien et je ne prends pas la défense de notre président que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais néanmoins, il est en train de gérer comme il le peut avec les gens qui sont autour de lui qui ne sont pas forcément fiables non plus. Hein. On a pu le constater malheureusement. Seulement, on n'a pas le choix. Maintenant, si on n'est pas d'accord avec le système français, il faut peut-être aussi prendre notre cerveau quand on va aux urnes hein, et réfléchir. Quand on a voté pour une personne qui était dans la finance, bien évidemment, on savait que ça allait apporter des conséquences derrière. Bref, c'est mon avis perso. Donc ici, je reviens à l'énergie de base. Arrêtez les accusations, les amis. Arrêtez tout ça. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de dire... moi, j'ai vu des gens aller dénoncer d'autres personnes. Waouh, sérieux. Il est parti acheter son pain. Ouais, il a fait une balade d'1 heure. Et après, il est parti acheter son pain. Mais s'il a envie de tomber malade... c'est son problème, je vous dirais bien. Donc voilà, arrêtez d'accuser. On n'est pas là avec comme à l'époque où il y avait les juifs et qu'on les dénonçait. Hein. J'ai l'impression que c'est devenu un peu ça aussi aujourd'hui en France. Donc il y a vraiment cette notion de prendre en compte, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Suivez les gestes barrières, suivez le conditionnement. Ceux qui ne le font pas et qui tomberont malades, tant pis pour eux. Voilà. Mais... arrêtez de dire oui, machin, mais lui, machin. Mais fais-le. Mais si tu as envie de tomber malade, fais-le. Il n'y a aucun souci, quoi. Enfin, voilà. Donc, on arrête les accusations. Point final. Derrière, on a la fécondité. La fécondité, moi, elle est porteuse d'espoir. Elle est porteuse d'espoir parce qu'en plus, derrière, on a la victoire. Pour moi, au lieu de s'accuser, on ferait mieux de porter l'espoir. De porter la réussite, de porter le projet, la concrétisation de l'amour et de la réussite et pas ça. Non, ça on oublie.
On porte l'espoir, on porte la vie, on porte un élan d'amour dans la vie pour atteindre cette victoire. Il y a vraiment ça. J'ai vraiment cette notion. Prenons le temps de gestionner, ça ne veut pas trop dire quelque chose, hein, mais on prend le temps. Les 9 mois qui sont nécessaires à une naissance, on est dans la gestation. Voilà, je cherchais mes mots. On est dans la gestation de quelque chose qui est plus important en fait. Et on ne s'en rend pas compte. On est en train d'atteindre notre but. On est en train d'atteindre une certaine victoire. Mais ça demande encore du temps. Ça demande à être travaillé. Ça demande du temps parce que on est tellement encore là-dedans, tellement encore dans la méchanceté, à pas penser les uns aux autres, à être médisant. Il faut vraiment changer ça en amour. Et en tout cas, j'ai l'impression que le message de l'univers avec ce tirage, ça vient nous dire, tant que vous n'avez pas compris le message, qu'il faut arrêter d'être méchants les uns envers les autres, qu'il faut arrêter d'être haineux, qu'il faut arrêter toute cette misère, eh bien ça ne passera pas. Je vais vous laisser dans l'attente. Voilà. Ici, on nous demande aussi, cette carte, à chaque fois, elle me fait penser aussi à prendre de la distance, à écouter son intuition, à écouter la sagesse qu'il y a au fond de nous, de la protéger. Protégez-vous, protégez vos proches. Agissez un peu comme une maman qui protège ses petits. C'est peut-être aussi ce qu'elle est en train de vous dire, la planète. Protégez-moi. J'ai besoin d'être protégée, j'ai besoin de plus vraiment d'amour. Et en fait, on n'est pas en train de déverser de l'amour, on est en train de déverser ça. Ouais, c'est lui, non, c'est elle, machin. On arrête, voilà. Je vais aller voir un petit peu le conseil. On a le miroir magique. Le miroir magique, c'est une très belle carte. Elle nous inspire la protection divine. Elle est là pour nous dire que tout ira bien, que les choses sont sous contrôle en fait. L'univers, il est vraiment en train de nous protéger, en train de nous montrer des choses que l'on ne voit pas encore forcément parce qu'elles sont dans l'attente, parce qu'elles sont en gestation. Et il est vraiment temps de faire confiance en la vie et de faire confiance en l'univers. Oui, il y a des morts. Oui, mais tous les jours, il y a des morts. Il n'y a pas que le coronavirus qui fait des morts. Je vais vous dire que tous les jours, il y a des gens qui meurent de crise cardiaque. Tous les jours, il y en a qui meurent d'insuffisance cardiaque. Il y en a qui meurent d'hépatite. Il y en a qui meurent d'hémorragie interne. Peu importe les maladies, de diabète, tout ce que vous voulez. Les autres maladies, elles ne se sont pas arrêtées. Hein. Elles n'ont pas dit « Oh, il y a le corona, c'est beau, il est en train de se charger de nous pour faire le nettoyage de la planète. » Non, c'est pas vrai. Il y a encore le cancer. Il y a encore plein de choses. Et ça, on l'oublie en fait. On est en train de se focaliser sur cette putain de maladie, mais on oublie toutes les autres maladies à côté. On est protégé. L'univers, il est en train de faire son boulot. Et il y a un travail de nettoyage, voilà. Peut-être qu'il y avait besoin de ça aussi. Peut-être que, voilà, tout a une cause à effet. Et tout est indispensable. C'est pas indispensable, mais en tout cas, tout arrive pour une bonne raison. Et ici, ça vient vous dire que vraiment, l'univers, il est là, il vous protège. Et vraiment, c'est un beau message. En tout cas, moi, j'ai envie de penser que c'est un beau message. Et j'ai vraiment cette foi en moi, en me disant, je n'arriverai à rien en ayant ces pensées négatives, en ayant des mauvaises pensées envers les autres. J'ai besoin de douceur, d'amour, j'ai besoin de ça. Et pour moi, j'ai foi en l'univers. Je sais que je ne serai pas malade, je sais que, oui, peut-être, même si je l'attrape, voilà, même si je l'attrape. J'ai tellement foi en l'univers, j'ai tellement foi en la bonté, en l'amour, en la générosité, que je sais que tout ce qui m'arrivera, ça sera pour mon bien. Et même si je l'attrape, je vais vous dire quelque chose. Si je viens à décéder, peu importe, c'est possible, pourquoi pas. Ça sera le dessin, ça sera comme ça, c'était mon heure, elle était écrite, c'était signé comme ça. Je devais passer par cette épreuve, je devais passer par là. Voilà, c'est comme ça, voilà, tout simplement. Et bien voilà les amis, on a fait un petit peu le point. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est partager cet amour, prenez le temps de vivre au moment présent. Et je pense que le message de l'univers, il est fort. Il nous protège, il est là, il est en pleine gestation pour nos projets. Mais pour atteindre cette victoire que l'on attend, qu'on désire tant, il faut vraiment commencer par arrêter ça et à s'aimer un petit peu les uns les autres, à se soutenir. Et pas seulement
Je vous dirais pas seulement quand il y a un problème, hein, pas seulement quand il y a un mort, pas seulement quand voilà, c'est bien, il y a un mort, on fait une marche blanche et tout, on oublie tout. Non, c'est pas seulement dans ces moments-là, c'est chaque jour. C'est voilà, t'as des voisins qui sont âgés, tu leur demandes est-ce que vous voulez que j'aille faire vos courses, est-ce que je vais en course, est-ce que vous voulez que j'aille faire en course, tu y vas en course, donc tu peux les aider, tu peux faire quelque chose. Chaque jour, tu peux apporter un sourire, tu peux apporter un soutien, tu peux apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Apporte ces paillettes de bonheur, apporte cette joie, apporte cette douceur. Fais en sorte que la vie elle soit moins amère, elle soit moins méchante et moins dure à supporter. Voilà, il y a vraiment ce message d'espoir. Il y a vraiment quelque chose qui arrive très bientôt. Je pense que la fin du confinement, elle va arriver, mais ça va être aussi difficile. Hein, faut pas croire parce que c'est la fin du confinement. Ça y est, c'est fini, on peut se retaper la bise et tout. Non, soyez aussi dans les précautions, hein, parce que fin du confinement ne veut pas dire que le virus est stoppé. Hein, voilà. Donc voilà mon petit message que j'avais à vous apporter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.